Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le Motorola Edge 70 Fusion et nous allons passer en revue toutes les fonctionnalités d'accessibilité et les paramètres inclusifs que cet appareil propose. Tout d'abord, où se trouve tout cela? Paramètres. Faites défiler vers le bas jusqu'à l'accessibilité, juste ici. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai beaucoup d'options. C'est en fait votre centre principal pour le support visuel, le support auditif, les contrôles d'interaction et les raccourcis d'accessibilité avancés. Motorola intègre également de véritables outils via l'application Modo pour les gestes et les améliorations d'ergonomie. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons l'espace famille et l'espace famille. Nous pouvons l'activer et maintenant tout l'espace famille. Pour avoir un contrôle total de l'appareil, tous les contrôles sont prêts pour l'application. Oui, il suffit d'appuyer ici sur Activer. Je pense qu'il y a un bug parce que je n'arrive pas à le faire. Mais faisons savoir que cela fonctionne ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons TalkBack. Je pense que ce n'est pas vraiment une fonctionnalité si exclusive parce qu'ici, on a juste la lecture des éléments affichés à l'écran. TalkBack lit à voix haute le contenu de votre écran et modifie la façon dont la navigation fonctionne sur votre appareil. Bienvenue sur la page 1 sur 7 de TalkBack. TalkBack fournit un retour vocal afin que vous puissiez utiliser votre appareil sans regarder l'écran. TalkBack peut être utile pour les personnes qui ont des difficultés à voir l'écran. Pour appuyer Sur quelque chose, vous devez simplement effectuer un double appui et comme vous pouvez le voir, c'est ainsi que cela fonctionne. Ici, nous avons, comme vous pouvez le voir, l'option Parler l'affichage, sélectionner un ensemble de couleurs X, le mode extra atténué de l'écran et comme vous pouvez le voir, la loupe. Menu d'accessibilité, switch, accès, contrôle du temps, contrôle système, vibration, retour haptique, sous-titres instantanés, préférences de sous-titres, audio description, notification par flash, appareils auditifs, réglage audio, et voici quelques raccourcis. Mais commençons. Laissez-moi vous montrer, par exemple, le texte des paramètres d'affichage. Nous pouvons agrandir la taille de la police, agrandir la taille de l'affichage, mettre le texte en gras ici. Nous pouvons le faire ici et ajouter un contour au texte ici. Couleurs et mouvements. Correction des couleurs, inversion des couleurs, thème sombre et suppression des animations. Extrêmement sombre. C'est un niveau sonore très faible, gérez-en l'intensité. Continuez après le redémarrage de l'appareil. Et ensuite, l'extrême. Agrandissement par raccourci. Vous pouvez zoomer n'importe où, comme vous pouvez le voir, et vous pouvez, par exemple, ici, activer votre onglet de raccourci d'agrandissement. J'ai compris? Et ici, touchez cette icône, touchez n'importe où, et vous pourrez zoomer ici pour voir les détails. Et attendez un instant. Je dois y retourner parce que je suis sorti accidentellement d'ici, là, maintenant. Pour quitter, touchez à nouveau cette icône de loupe. Même si ce gars est juste ici. Ici, vous pouvez gérer la taille de la loupe. Zoom avant, zoom arrière, zoom avant, zoom arrière. Appuyez sur ce bouton ici pour obtenir la loupe partielle comme vous pouvez le voir. Et faire bien plus encore, comme vous pouvez le voir. Ici, terminez, désactivez et revenons ici. Grossissement, grossissement, saisie, agrandir, saisie, garder à l'écran lors du changement d'application. Ici, nous avons le menu d'accessibilité et c'est le menu où tout est regroupé au même endroit. Vous pouvez appuyer dessus pour activer l'autorisation. C'est bon, je l'ai ici et ici nous avons le système. Paramètres d'accessibilité, alimentation, volume bas, volume haut, application récente, baisse de la luminosité, augmentation de la luminosité et verrouillage de l'écran. Ensuite, paramètres rapides, notification, capture d'écran. Et pour désactiver à nouveau les tablettes, ici, nous avons les paramètres et vous pouvez les modifier, c'est-à-dire augmenter la taille des boutons du menu. Ici, nous avons les contrôles de temporisation, toucher et maintenir, délai, temps pour agir, délai d'accessibilité. Contrôle système, navigation gestuelle ou libre par bouton, mode à une main, bouton d'alimentation, défilement et rotation automatique de l'écran.
vibration et retour haptique. Ici, nous avons de nombreuses options comme la vibration de la sonnerie, vibrer d'abord puis sonner progressivement. Vibrer pour les appels entrants, synchroniser la vibration de la sonnerie. Notifications et alarmes, vibration des notifications, vibration des alarmes, retour tactile et vibration des médias. Vous pouvez gérer tout cela ici. Sous-titres instantanés. Activez-les pour détecter la parole sur votre appareil et les générer automatiquement. Ici, comme vous voyez, notre logiciel n'est pas récent. Cliquez sur Télécharger. Si vous ne l'avez pas, lancez le téléchargement en haut. Patientez un instant. Et cette option devrait être disponible dans un instant. Comme vous pouvez le constater, c'est fait. Activez-le, appuyez sur Compris. Et maintenant, si vous lancez de la musique, ou plutôt une vidéo, cela devrait être disponible ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici les langues et nous pouvons changer la langue et tout gérer ici. Les préférences de sous-titres comme par exemple afficher les sous-titres, la taille et le style des sous-titres et ici la langue, gérer les sous-titres expressifs et utiliser la taille des sous-titres expressifs. Les étiquettes sonores courtes indiquent noter la vitesse, l'émotion, la durée et les mots. Masquer les grossièretés. Sous-titrage en direct, contrôle du volume. Ici, vous pouvez taper des réponses pendant les appels et utiliser la voix pour taper des réponses dans le profil de sous-titres. Oui, ici nous avons la section audio, la description audio, une description de ce qui se passe à l'écran dans des films et des émissions séparées. Vous pouvez l'activer n'importe où à partir des notifications, faire clignoter la lumière de la caméra sur l'écran lorsque vous recevez des notifications ou lorsque des alarmes retentissent, flash de la caméra et flash de l'écran. Vous pouvez appuyer sur Activer et prévisualiser. Et voici à quoi cela ressemble. Mon pur ne semble pas vouloir fonctionner correctement. Maintenant, c'est bon, comme vous pouvez le voir. D'accord, nous pouvons maintenant revenir en arrière et ici nous avons les appareils auditifs. Si vous appuyez sur appareil auditif, vous pouvez voir que nous pouvons jumeler un nouvel appareil, configurer et gérer les aides auditives achat et le audio, les implants cochléaires et d'autres dispositifs d'application. Ici, raccourci pour appareil auditif, activer ou désactiver et nous pouvons gérer s'il apparaît dans les réglages rapides, le bouton d'accessibilité comme ici ou le geste d'accessibilité comme 2 doigts du bas vers le haut de votre écran et les 2 touches de volume en même temps. Ici, laissez-moi désactiver ces notifications flash car je n'en ai pas besoin. Réglage audio. Ici, nous pouvons choisir d'activer l'audio mono et déplacer l'équilibre audio plus vers la gauche ou la droite. Bien sûr, cela concerne les haut-parleurs de notre téléphone et en fait, ça fonctionne. C'est dommage que l'espace famille ne fonctionne pas pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne veut tout simplement pas fonctionner. Mais c'est tout, en fait. Si vous avez des questions, laissez-les dans la section des commentaires ci-dessous. Au revoir.